cette réflexion-là, elle part en fait d'un travail d'André Green, qui disait parfois qu'il n'y avait pas de psychanalyse avec les tout-petits, que ce n'était pas possible avant le langage verbal. Bon, André Green, je caricature un petit peu, mais disons que psychanalytiquement parlant, il n'aimait pas beaucoup les bébés. D'accord. Hein. Voilà. En même temps, il fait partie de ceux qui ont apporté énormément à ceux qui s'occupent de bébés. C'est ça le génie aussi. Hein. Et souvent, quand je dis ça d'André Green, je pense aussi à ce que disait Jean Laplanche, qui lui, à peu près à la même époque, un jour, j'étais dans un séminaire où il m'avait invité, et il m'avait dit, mais vous savez, Bernard, si un jour j'ai une deuxième vie, je m'occuperai de bébés. Jamais André Green n'aurait pu dire ça. Hein. Il aurait pu avoir 2 vies, 3 vies, 4 vies. Jamais, il ne serait pas occupé des bébés. Jamais. Voilà, parce que il faisait partie de ces psychanalystes pour laquelle la psychanalyse commence vraiment avec la triangulation oedipienne, l'accès à la symbolique, symbolisation verbale, etc. Bon, toujours est-il que dans un article très célèbre, André Green, un article qui s'appelle « Le complexe de la mère morte », André Green a écouté des adultes qu'il avait en analyse, et il a senti que ces adultes lui parlaient, à travers des mots, mais aussi à travers le contre-transfert corporel et sensoriel, lui parlaient de quelque chose qu'ils avaient vécu quand ils étaient tout petits, quand ils avaient été confrontés dans leur histoire événementielle à une dépression familiale ou maternelle, le complexe de la mère morte, la mère déprimée. Et il a appelé ça d'ailleurs la dépression de transfert. Et cette dépression de transfert, c'est très intéressant parce que le transfert habituel, caricatural, on se dit le patient est en position d'enfant et il projette sur l'analyste ou le thérapeute une figure parentale, la mère, le père, une grand-mère, un grand-père, etc. Là, dans cette dépression maternelle de transfert, André Green a plutôt eu l'impression que ce qui se passait dans la séance faisait que lui, André Green, se ressentait l'enfant face à une mère déprimée qui ne répondait plus, qui était un objet décevant au sens de Roussillon. Donc c'est ce qu'on appelle transfert inversé, c'est-à-dire que ce n'est pas le thérapeute qui est en position d'adulte. Je vous disais d'ailleurs tout à l'heure qu'on ne peut pas réduire la position de thérapeute à une position parentale, c'est beaucoup plus fluide que ça. Donc dans ce transfert inversé, Serge Tisseron en a parlé aussi beaucoup à sa manière, c'est le thérapeute qui est en position d'enfant, et le patient lui fait revivre ce que lui, enfant, a vécu en face de ces images parentales. Par l'intermédiaire de l'enfant, ou en tout cas des parties infantiles du thérapeute, c'est ça, comme ça, par résonance? Les parties infantiles de tout un chacun. Et moi, si je peux prendre 2 secondes là, c'est vraiment le moment de dire que l'enfant qu'on a en soi, il est essentiel quand même. Oui. On ne devient pas psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute par hasard. Il y a quelque chose en soi de très profond qui est inscrit, et les bébés, les enfants ou les parties infantiles de nos patients, on ne va pouvoir les entendre, entre guillemets, y être sensible qu'à travers les traces de notre propre histoire infantile. L'enfant qu'on a été, couvert par l'amnésie infantile, il y a l'enfant qu'on aurait aimé être, idéalisé, l'enfant merveilleux, mais celui qui est le plus important et qui, à mon avis, doit être exploré attentivement par tous les thérapeutes tout au long de leur vie, c'est l'enfant qu'on a peur d'avoir été.